Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans ce live métier. Je suis Sextine avec My Future. Vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir de nombreux nouveaux secteurs. Voilà, alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce live à l'initiative de l'Aube Commerce. Vous allez le comprendre, on va parler de commerce, de proximité aussi avec nos invités du jour que vous allez découvrir dans quelques instants. J'en profite pour juste rappeler à la régie, c'est possible d'avoir le retour du live, comme ça on sera encore plus impec. Et on a aussi une modération avec Diane qui du coup vous a déjà accueilli dans les commentaires. Merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Sans plus attendre, je vais vous citer, en tout cas si j'oublie votre collège, votre infrastructure, n'hésitez pas à me sermonner dans les commentaires, je compte sur vous. Donc on a le collège Madeleine Vionnet, le collège Raoul Follereau, l'Institut des jeunes sourds, on a aussi le collège Notre-Dame, Léo Lagrange, Caraquet, le lycée Saint-André, le collège Hydrac, Louis Lumière, on a le collège François Rabelais dans le Val-de-Marne, le collège Arnaud Beltrame de Luçon en Vendée et le collège Lavoisier à Ferrières, la Grande dans le 59. Voilà, et troisième prépa métier Lyon, je vous vois dans les commentaires, donc merci beaucoup de faire vivre le chat. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, le but c'est que ce soit participatif, qu'on ait tous notre mot à dire. Je serai la porte-parole pour faire passer vos messages aux deux intervenants, parce que oui, il n'y en a pas un, mais bien deux. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire avant de les introduire en live. Alors, dans le sommaire, on va tout de suite voir en quoi consiste le métier de nos deux intervenants. Pour le cas concret, on en parlera rapidement à l'oral parce qu'ils sont deux. Ils vont pouvoir encore mieux nous expliquer. On verra ensuite quel est leur parcours, ce qu'ils préfèrent dans le métier, ce qu'ils aiment un peu moins. Et puis, on finira peut-être à l'oral avec les clichés et anecdotes et bien entendu toutes vos questions. Donc, merci de votre patience et je vous propose tout de suite de les accueillir. Il s'agit du coup de Mathis et Valentin. Bonjour les garçons, comment est-ce que vous allez? Très bien. D'ailleurs, où est-ce que vous êtes situé en France? Je vous ai même pas demandé. Situé en Gironde, à Pessac, au magasin Sobio. Trop bien. Bon, super, on va pouvoir en parler. Bon, on n'a pas encore parlé de votre métier. Est-ce que vous pouvez donner l'intitulé du métier? La boucherie, le métier de boucher. Trop cool. Et alors, du coup, toi, Mathis, tu es en alternance, c'est ça? Oui, en En apprentissage. apprentissage, pardon. Donc, je prépare un diplôme de brevet professionnel, un BP. J'ai déjà mon Ok. diplôme de CAP. Et donc là, j'entame ma quatrième année en boucherie en tant qu'apprenti. Trop bien. Et toi, de ton côté, Valentin, ça fait combien de temps que tu es boucher? Alors moi, je suis boucher depuis 20 ans. Waouh, ok. Donc, j'ai fait donc pareil, j'ai fait le même cursus que Mathis, CAP, puis brevet professionnel. Donc pendant 4 ans d'apprentissage et après, j'ai fait à peu près 14 ans de boucherie artisanale et ça fait 6 ans que je travaille en grande et moyenne distribution et 2 ans que je travaille pour l'enseigne Sobio à Pessac en Gironde. Trop bien, d'accord. Et est-ce qu'avec ton expérience, il y a des choses qui changent? Parce que c'est vrai que quand on pense à quelqu'un du coup qui travaille dans la boucherie, on va peut-être penser aux petits commerces qu'il peut y avoir dans les villages ou dans les villes. Mais là, du coup, tu es plutôt dans la grande distribution. Qu'est-ce qui change en fait? Alors, oui, alors nous, dans l'enseigne Sobio, l'avantage qu'on a, c'est on reste sur on reste sur du commerce de proximité. Donc, on travaille comme les petites boucheries artisanales, comme les petites boucheries de campagne, vraiment les petites boucheries à l'ancienne. On fait tout nous-mêmes, tout maison. On reçoit tout en carcasse, on désosse tout nous-mêmes, on prépare tout nous-mêmes, tout est fait maison, tout est comme à l'ancienne, en fait, comme la petite boucherie à l'ancienne, le petit boucher qu'on va voir au coin du village derrière l'église, ça, il n'y a pas de souci. Trop bien. Donc, du coup, vous avez des clients qui reviennent à chaque fois, Exactement, on a des clients réguliers, fidèles, qui sont vraiment très satisfaits de nos produits et de notre qualité de travail. du coup, qui reviennent. Ça, c'est bien. Exactement, Sinon, ça serait vraiment bizarre s'ils revenaient pas. Il exactement. y aurait peut-être un problème de qualité. Donc, c'est bien. On vend de la qualité. Et du coup, j'imagine que bah, c'est vraiment un métier où il faut être sociable pour pouvoir un petit peu parler avec les personnes qui viennent, les conseiller. Comment vous le sentez chacun? Alors on est sur un métier de commerce, hein, donc faut dialoguer avec les clients, faut aussi vendre, parce qu'on est là
Nous, notre métier, on est là aussi pour gagner de l'argent, donc on est là pour vendre, satisfaire notre client, gagner de l'argent et conseiller le client pour qu'il puisse, manger, correctement et qu'il soit pas déçu de notre produit. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, est-ce qu'il y a des techniques de vente? Bah, là, des techniques de vente, il y en a plein en vrai. Faut sourire parce que sinon, on va pas vendre Ah, grand-chose. Ça, c'est important. première chose. Après, faut être confiant aussi parce que si, on n'a pas de confiance, bah, là, les clients, ils vont pas nous croire et ça, c'est mort après, on ne vendra rien. Mmh. Et puis après, il y a l'hygiène, la propreté, ça fait partie du tout. Donc Mmh, totalement. Mais du coup, toi, Mathis, qui débute un peu dans ce milieu, toutes ces merci de remettre Valentin dans le dans Je me suis là dans parce que la je laisse fenêtre. prendre la lumière, donc c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je ça. Mais toi, du coup, qui débute, là, tu me parles justement, du fait d'être, avenant avec les clients. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être, difficile au début? Est-ce que tu sais quand on débute, on peut être un peu timide? Comment est-ce que toi, tu l'as ressenti, les premières fois où tu as été face à ce cas? bah, au début, c'est le plus dur. Dans le métier, le relation client, pour moi, c'est le plus dur parce que Mmh. quand on est timide, parler à des gens, c'est pas non plus, très très évident et en plus, quand on commence, on connaît pas tout. Donc pour être Ouais. confiant, c'est compliqué. Donc c'est quand même important d'avoir quelqu'un derrière soi pour nous aider tout le temps au service quand on commence. Parce que sinon, là, c'est la panique totale et c'est mort. On ne peut plus rien. Bah, c'est Après je ça. re après je rebondis, sur ce que Mathis il dit. Pour pouvoir, servir les clients, c'est pour ça qu'on fait un apprentissage, d'abord. Il faut d'abord connaître, un peu, son métier, savoir désosser, éplucher, connaître les temps de cuisson des viandes, maîtriser un peu la découpe pour pouvoir servir les clients et être en confiance pour servir ses clients, justement. Mmh, mais bien sûr, Tout ça, c'est passe tout. tout passe d'abord par là, en fait, avant de partir au service. Il faut d'abord déjà commencer à travailler un peu la viande, savoir l'éplucher, la découper, la désosser, la calibrer, la préparer et conseiller le client sur le temps de cuisson, l'accompagnement, le vin éventuellement si on peut et là la confiance ça vient tout seul après. Ouais, c'est ça, en fait, il y a énormément de facteurs différents parce que là, comme vous me le dites, il y a vraiment le côté où ça va être, conseillé pour, bah, le meilleur accompagnement à prendre à côté, savoir exactement, même les dosages. Si j'imagine si j'arrive chez vous et je dis: «Bon, bah, voilà, je reçois pour, 6 personnes, combien vous me proposez?» Donc là, il faut vraiment que ce soit une réponse, adéquate à ma demande, quoi. Exactement, C'est mieux. exactement et donc par exemple, voilà, pour donner un petit exemple, voilà, pour 6 personnes, on part sur un rôti de bœuf, il faut en moyenne, on compte en moyenne entre 150 à 200 grammes par personne. Donc, Mmh. si vous êtes 6 personnes, on part sur du 1 kg 100 à 1 kg 2. Après, on va conseiller le temps de cuisson, l'accompagnement, Mmh. la petite bouteille de vin si on veut boire un petit vin à côté. On peut conseiller, la petite entrée qui va bien à côté. Bon, voilà, en fait, notre métier, en fait, c'est vraiment un métier complet où on va partir, de la base pour Mmh. accompagner le client jusqu'à ce qu'il mange dans son assiette, voilà. Totalement, d'accord et donc à votre niveau, comment ça se passe? Enfin, quelles sont toutes les différentes tâches que vous pouvez être amené à faire? Parce que là, on parle de la vente. Est-ce qu'il y a un aspect derrière, justement, plus sur la découpe? Comment ça se passe? Et j'en profite pour qu'on affiche, les photos que vous nous avez partagées qui sont quand même superbes, comme ça pour pouvoir en même temps les regarder, en même temps que vous me répondez. Bah, alors voilà, donc en fait, nous, on reçoit, donc des demi-vaches, demi-veaux en carcasse entière, donc on fait pas de ce qu'on appelle du sous-vide. En fait, on reçoit OK. vraiment en carcasse entière, donc c'est des demi-carcasses qui vont faire, par exemple, pour une demi-vache, ça va faire 250 kilos, un Mmh. demi-veau, ça va faire 80 kilos et donc on reçoit vraiment ça entier. On fait le désossage. Donc on enlève OK. tous les os, on fait le parage des viandes, donc c'est-à-dire qu'on enlève tout le gras, les aponévroses qui permettent, de rendre la viande plus savoureuse et plus fondante Mmh. et après on la prépare, donc le ficelage, la présentation des viandes qui vont donner après une vitrine comme vous voyez sur les photos, donc là avec une vitrine présentée avec les étiquettes. Voilà, par exemple pour les côtes de bœuf ou la T-bone, vous allez avoir, là, les côtes de bœuf et la T-bone, vous allez les avoir préparées, parées, désossées, prêts à la vente.
Nickel, d'accord, donc il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'activités, j'ai envie de dire, dans la journée, à faire. On a une question dans le chat, justement, du collège François Rabelais qui est intéressante aussi, c'est quels sont les horaires et les jours travaillés? Alors alors les horaires, c'est soit du matin ou soit d'après-midi selon l'entreprise, hein, bien entendu, parce que ça peut être aussi des horaires en coupure. Nous ici, dans notre entreprise à Pessac, nous on travaille donc, les équipes, c'est soit du matin, soit d'après-midi. Donc, en moyenne, c'est du 6 heures jusqu'à 13 heures et l'après-midi, c'est de midi jusqu'à 19h45, 20 heures en moyenne et du mardi au samedi. Donc D'accord. les équipes ont 2 jours de repos consécutifs par semaine, qui leur permet de se reposer et d'avoir du temps aussi pour, leur vie de famille ou leur vie personnelle. Mmh. Il faut pas avoir peur de se lever tôt si on est du matin. Voilà, c'est un métier où il faut pas avoir peur de se lever tôt, Mmh. parce que c'est un métier, artisanal. C'est comme de la boulangerie, comme de la pâtisserie, tout ce qui est métier de bouche. C'est des métiers où il y a de la préparation, c'est des métiers où il faut se lever tôt, c'est des métiers où il y a 70 du travail, c'est de l'hygiène. Parce que, Aussi, oui. l'hygiène fait partie, une partie intégrante de notre travail. Sans hygiène, on n'est rien. Donc, Mmh. voilà, s'il y a pas d'hygiène, il y a pas de boucherie. Bien Et sûr, mais même ça, dans c'est les bien d'en parler. même dans la boulangerie, même dans la pâtisserie, même dans la Mmh. cuisine, même dans la charcuterie, c'est vraiment le maître mot, de ce métier, c'est l'hygiène. Il faut que ça soit propre tout le temps, il faut que ça soit toujours nettoyé, toujours carré, sinon ça ne marche pas. Ça, c'est important. Tout ce qui est, comme tu le disais, tout ce qui va être alimentaire, il faut quand même, bien suivre les règles, sinon il peut y avoir vite des problèmes. Donc Exactement. vraiment être carré à ce niveau-là, ça, c'est le plus important. Et du coup, alors tu parlais de différentes équipes, vous êtes combien à travailler, sur, ce poste? Alors nous, à Pessac, nous, on est une équipe de 6 personnes. Donc, bon, on est 2 le matin, on est Ouais, 3 le 3 le matin. matin et 2 Bah l'après-midi. non, 3 le matin, 3 l'après-midi, parce qu'il y a Théo qui Ah est oui, c'est vrai, actuellement j'ai en oublié. déplacement, mais on est une équipe de 6 personnes, donc 3 le matin, 3 l'après-midi. Donc, du coup, après, avec des roulements, parce que tout le monde ne fait pas les mêmes horaires, c'est-à-dire que chaque Mmh. semaine, ça change, que tout le monde puisse voir un peu chaque poste tout au long de la journée, parce que c'est ça aussi qui est important, parce qu'il y a la mise en place le matin, il y a le travail tout au long de la journée, c'est-à-dire préparer pour tout au long de la journée le désossage, le parage, et aussi l'avance pour le lendemain matin. Donc, du coup, c'est vraiment un travail qui dure tout au Mmh. long de la journée. Donc, Oui, parce que c'est ça, quand vous arrivez à 6 heures du matin pour, commencer à travailler, c'est pas pour ouvrir la boutique tout de suite, c'est pour préparer la boutique pour exactement, ensuite accueillir les clients. OK, exact. et ça ouvre à quelle heure? À 9h30. 9h30. OK, donc de 6 heures à 9h30, il y a quand même pas mal de tâches qui ont été faites avant. Exactement. Après, parce Mmh. qu'après, on n'a pas que la boucherie. Nous, dans notre enseigne, on a aussi le fromage et la charcuterie à Ah s'occuper. waouh! Donc, du coup, on a aussi ces rayons-là à monter. Donc là, on vous a montré que le rayon boucherie, mais on a aussi le fromage, la charcuterie en plus à monter. Alors, nous, on n'est pas charcutier, on n'est pas fromager. Donc, le Mmh. fromage et la charcuterie, on les reçoit directement comme ça. Donc, c'est vraiment de la manipulation pour mettre en rayon et présenter un beau rayon, mais ça reste quand même un travail de présentation qui est quand même Mmh. assez compliqué. Bah, pas compliqué, mais il faut donner une certaine rigueur, faut donner une certaine rigueur sur ton Ah oui, travail. mais c'est ce qui le C'est rend compliqué, c'est une certaine rigueur. l'organisation. Non, j'imagine, bah, c'est un autre métier encore, vraiment là pour le coup, pour donner envie aux clients, pour, vraiment avoir ce côté, de d'avoir mis en avant d'un produit. Aussi, bon, juste avant, bon, pour ceux qui étaient avec nous, dans le live, on a justement vu, la mise en avant des produits via le végétal, mais alors là, on voit encore plus, à travers le métier, de la boucherie qu'on peut aussi, être amené à travailler, sur plein de missions différentes au final. Il y a quand même plein de choses à voir, donc ça, c'est super pour le coup de montrer, des métiers comme ça. Donc alors, on a une question qui me fait rire un petit peu. Il y a le collège François Rabelais qui, nous dit d'ailleurs merci de poser, autant de questions, qui vous demande si, il faut savoir parler des langues étrangères pour votre métier. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, d'avoir des Alors, clients étrangers? alors franchement, c'est un plus. Ouais. Nous, par exemple, on parle de nous, nous qui n'avons pas fait beaucoup d'études, franchement,
moi qui ça fait 20 ans que je suis boucher, j'aurais aimé parler un peu plus l'anglais ou même Mmh. l'espagnol afin C'est pratique. de comprendre les clients quand ils viennent, parce Ouais. que des fois c'est assez compliqué quand Mmh. on ne maîtrise pas les langues étrangères. Mais c'est vraiment un plus pour un boucher. Si demain il sait parler plusieurs langues, là c'est cadeau C'est encore pour mmh. ce professionnel, Bah pour ce ouais, futur ça professionnel. serait tellement bien. Et l'un comme l'autre, j'aimerais bien vous poser une question à chacun. Pour vous, quel est le meilleur atout de vente? Le meilleur atout de vente? Le sourire et Ah la ouais. bonne humeur. Les sourires et la bonne humeur pour Valentin et pour Mathis? Bah, j'aurais dit un peu pareil, mais je vais changer, je vais dire, Il a le volé style le vestimentaire. Voir si on est propre. Aux mmh, premiers abords, c'est quand même important, je pense. Quand on rentre dans une boutique et que le boucher il est sale, c'est pas forcément, très agréable. Donc mmh. je Et là, dirais le style justement, vestimentaire. sur les photos, je vois qu'il y a des tabliers, c'est ça? Ouais. Exactement. Portés. Mmh. Donc en Et fait ouais? allez-y, je vous en prie, finissez. Ah non, non, c'est juste, je voulais dire, genre, parce que je vois derrière, il y a des cadres aussi, c'est quoi? Ah, c'est parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai participé au salon de l'agriculture, Trop bien! pour représenter la Gironde. Du coup, bah, là, c'était au salon de l'agriculture. Donc on a présenté, Génial. toutes les races à viande de la Gironde. On a présenté des plateaux, tout ça. Là, on voit pas, mais en dessous, j'ai un plateau de carré de côte, qui Mmh. est juste en bas d'ailleurs. C'est pas le même, mais ça y ressemble. Ouais. Et donc, voilà. Comme quoi, le Super, et alors métier de comment boucher, c'était? ça débouche sur des expériences plutôt, Exactement. En fait, agréables. on peut partir sur quand on commence en CAP, on peut, comme Mathis, par exemple, qui a fait des concours. Mathis a fait les concours de meilleur apprenti de France. On peut faire vraiment des concours pour évoluer, pour s'améliorer, sa technique, son professionnalisme. Donc, il y a des concours comme le Salon de l'agriculture où on peut représenter le département. Il y a les concours de meilleur apprenti de France. Quand on est ouvrier, qu'on est diplômé, on peut participer au meilleur ouvrier de France. Voilà. Mmh. Après, c'est vraiment, il y a des leviers pour faire valoir notre professionnalisme. Mais ça, c'est bien, ça le met en avant justement, c'est important Mmh, et c'est cool aussi pour les personnes qui veulent tenter, l'expérience et changer un petit peu de leur train-train quotidien, j'ai envie de dire et de Exactement. mettre en valeur justement ces métiers, qu'il faut mettre plus en valeur, je pense. Alors on a une question de Samantha, dans le chat, qui je pense a pris peur sur les horaires, qui demande: «Est-ce qu'au quotidien les horaires sont difficiles et est-ce que c'est fatigant?» Non, parce ouais. qu'après, c'est des amplitudes horaires de 7 à 8 heures, donc c'est des horaires classiques. Demain, Samantha, elle travaille dans une autre entreprise, pas forcément dans la boucherie, elle fera une amplitude horaire de 7 heures de travail. Peut-être en Mmh. coupure, peut-être soit du matin ou soit d'après-midi. Mais voilà, à l'avenir, en fait, il faut penser que l'amplitude horaire de travail pour tout le monde, hein, même pour vous, je pense, Sixtine, où on est sur une amplitude horaire de 7 à 8 heures en moyenne pour la journée. Mmh. C'est juste que là, ça commence un peu plus tôt, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toute l'après-midi, de Ah libre ouais, pour ceux qui Exactement, sont du matin. exactement, ça Parce que c'est là, top. finir à 13 heures, c'est sympa. On peut finir à 13 heures, on mange une petite sieste, voilà, tac tac, la partie plus on se belle. réveille pour le goûter, hop, C'est génial. et après on peut jouer au PC, hein, parce que tous les enfants maintenant jouent à l'ordinateur. Je sens l'expérience là. J'ai des enfants, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est pratique. Alors, on a Coralie aussi qui vous demande quelles sont les possibilités d'évolution dans ce métier? Alors, donc les possibilités d'évolution, donc on peut partir donc, en sortant de CAP. Alors, l'avantage dans ce métier de boucher, c'est des métiers où c'est des métiers qui sont très demandés. Donc un boucher au chômage, ça n'existe pas. Mmh. Ou alors c'est parce qu'il a vraiment pas forcément envie de Ou les très travailler. nuls. Voilà, mais OK. sinon Il un a pas boucher d'hygiène. avec, juste un CAP peut partir de simple ouvrier boucher avec un peu d'expérience, peut passer responsable boucherie, sans problème. Mmh. Sans Trop problème. bien. Et on peut aller même jusqu'à, on peut même finir. Moi, j'ai connu des bouchers qui ont fini directeur de magasin, hein. Donc, Mmh. c'est, comme je vous dis, l'évolution, elle est vraiment. C'est personnel. Bah, en fait, mais l'évolution, elle est vraiment. Je cherche le mot, mais elle est Ouais, vraiment, pas t'aider là. elle est vraiment facile parce que. Possible, Pardon? possible. Possible parce qu'il y a vraiment il y a plus beaucoup de De bouchers boucher. dans notre métier et des bouchers, des bons bouchers gestionnaires qui savent
bien gérer leur stock, leur marge, leur chiffre d'affaires, leurs équipes. Mais là, Mmh. après, il peut que évoluer, il peut que avancer, et éventuellement finir chef d'entreprise, avoir sa boucherie, à terme. Et Mmh, notre totalement. objectif, pour moi ou pour Pour moi Mathis. aussi. Mmh. OK, bah, merci là aussi, pour cette réponse. Donc je sais qu'on vous a demandé vos parcours dans le chat, donc je propose qu'on passe à cette slide un peu parcours. On va y rester, quelques minutes pour mieux comprendre. On a énormément de questions pour votre métier, vraiment, c'est l'un des live métiers où on a le plus de questions, donc il y a pas mal de choses à dire par la suite. Vous êtes des stars aujourd'hui, donc Merci. profitez-en. Ah, c'est tous les jours, je te le dis, hein. Ah bah oui, bah, tous les jours, c'est vrai, que Bah dis-je? oui. On l'appelle le GOAT. C'est ça. Bon, bah, dans les commentaires, vous pouvez commenter aussi, faire des petites références, il n'y a pas de problème. Donc, alors, pour le parcours, on va suivre ce parcours. Donc, après la troisième, un CAP préparatoire en produits carnés en apprentissage. Alors, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou pas tant que ça? Alors donc, ce parcours, c'est le mien. Donc en fait, moi, j'avais commencé, donc j'ai fait ce parcours, parce que, alors moi, je suis tombé dans la boucherie par hasard, hein, je vous le dis, parce que j'avais, un copain, un fils d'agriculteur qui habitait à côté de la boucherie, à côté de chez moi, et son père, vendait, des vaches, et ça m'intéressait, et en fait, il vendait à la petite boucherie qui était à 10 kilomètres de chez mes parents. Et du coup, je suis allé voir, et j'ai vraiment apprécié ce métier. Parce que c'est un métier passion, hein, c'est un métier, on ne fait Mmh. pas boucher, par dépit. C'est vraiment un métier passion. Donc, Mmh. ces 2 ans d'apprentissage m'ont aidé à aimer ce métier, et après le brevet professionnel nous aide vraiment à peaufiner ce métier, à apprendre la partie gestion, la partie à devenir un futur chef d'entreprise. Donc, Ouais, parce que ça, c'est pas facile aussi, toute cette partie, parce qu'il y a une pression aussi quand on est son propre patron. Il va falloir vraiment tout gérer de A à Z. Surtout que là, on parle quand même bah, d'aliments, de l'alimentaire. Donc, comme on disait, il y a plein de marches à suivre. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment commander sa propre viande, penser à l'offre et à la demande, et puis calculer ce qui va partir en temps enfin en temps et en heure. Ça c'est tout, c'est quand même assez compliqué, quoi. C'est pas donné à tous. bah, après c'est avec l'expérience, comme je vous dis, parce que par exemple, un boucher qui sort d'apprentissage, tout de suite, qui veut ouvrir sa boucherie, à part s'il est vraiment très, très bon, c'est très, très, très compliqué. Il faut quand même un peu d'expérience, il faut savoir gérer ses stocks, il faut savoir gérer ses ventes, faut connaître un peu ses clients, parce que, tout d'abord, il faut d'abord connaître aussi ses clients, parce que si on ne connaît pas la demande client, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, et vendre tout ce que vous voulez, mais si les clients ils sont pas réceptifs, à ce que vous proposez, bah, vous vendrez rien. Ça marche pas. Mm. Donc, Mm. ça, Est-ce que à ce niveau-là, tu aurais des conseils pour ceux qui aimeraient, je sais pas, qui auraient l'idée de se lancer dans leur propre boucherie, comment ils pourraient acquérir cette expérience? bah, alors moi, je vous conseille donc déjà donc le parcours du CAP, le brevet professionnel par la suite, donc, les 4 ans d'études, donc, CAP, 2 ans de CAP, 2 ans de brevet professionnel, et après, il faut au moins se peaufiner au moins entre 3 à 5 ans, chez soit une petite boucherie artisanale, soit chez nous dans notre enseigne Sobio, où, nous, on est dans la formation. Moi, j'aime transmettre, le métier, donc, et Mathis, Ouais. lui, il aime ça aussi, donc, parce qu'on des fois, on a des petits stagiaires qui veulent savoir, donc, du coup, Mathis, il est dans la transmission. Donc, voilà. Après, c'est un métier où il faut avoir envie, il faut aimer. C'est un métier passion, un Mmh. métier où on va gagner de l'argent, parce que c'est un métier où on peut avoir un bon salaire. Mmh. Et si demain vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez gagner énormément d'argent. Mmh. Mmh. Et justement, à ce niveau-là, est-ce que c'est possible d'avoir une idée, une fourchette de salaire? Donc, j'ai vu aussi pas mal de commentaires qui demandaient en tant qu'apprenti combien est-ce qu'on pouvait être rémunéré. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée? Ben, en fait, ça dépend parce qu'en CAP, on a ce qu'on appelle une grille salariale. Donc, c'est la Chambre des métiers qui a créé ça.
et ils ont donné un salaire minimal à donner à un apprenti. Et en CAP, si on n'est pas majeur, c'est 450 le minimum la première année. La deuxième année, on passe à 800, je crois. En net. En net, oui. En net. Il n'y a pas de En brut net, ouais. en apprenti. Donc 800 la deuxième année. Après, en BP, on garde la première année 800. Et après, on gagne entre 900. Bon, c'est ça, 900. 900 et Ok, quelques brouettes. Et voilà. ok, d'accord. Bah, merci pour ta réponse. Et de ton côté, Valentin, est-ce que c'est possible d'avoir une Bien fourchette sûr, assez large? bien sûr. Et Ouais, après, quand vous sortez d'apprentissage, vous passez, donc du coup, je rebondis sur Mathis, donc vous passez de 900 € en moyenne après le brevet professionnel, par exemple, à un minimum de 1 600 – 1 700 € net pour ok. entre 38 à 39 heures. Et au maximum, pour des responsables boucherie, voire si vous êtes chef d'entreprise, ça peut aller entre 2000, je parle en net, hein, entre 2005, Ouais. et si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aller jusqu'à 4 000 € sans problème, Mm. net par mois. Mais avant d'arriver à ces 4 000 €, bien entendu, c'est Faut beaucoup du, travailler. c'est du travail. Du travail. Je préfère le dire parce que ça reste du travail. C'est quand même un métier qui est très plaisant, très dur, mais c'est un métier très plaisant. Parce qu'on travaille dans le froid, on travaille des viandes qui sont en moyenne entre 3 à 5 degrés. Donc, on a les mains toujours dans le froid. Donc, voilà. Mais c'est des métiers où il y en a plus, où on peut gagner énormément d'argent. Beh, oui, c'est vrai que là, tu remontes à un problème auquel je n'avais pas spécialement pensé, mais c'est vrai que tout doit être resté au frais. Comment ça se passe du coup? Est-ce que vous avez enfin, un habit particulier quand vous allez à la découpe? Comment ça fonctionne? Bah, exactement, bah, en fait, après, on a la blouse, tablier, donc on a des blouses qui sont assez épaisses, on a le tablier de protection, on a un pantalon, on a un tablier en côte de maille quand on veut faire la désosse pour éviter de se blesser, on a un Avec le gant de gant aussi, protection en Ouais. côte de maille pour éviter de se blesser. On a vraiment un matériel vraiment complet, complet pour la sécurité, pour notre sécurité, pour la sécurité alimentaire. On a vraiment tout ce qu'il faut pour bien pour travailler. bien travailler. Bon, ça me rassure. Ah ouais, ça là-dessus, et on manipule pas des couteaux, comme ça, hein, vous inquiétez pas. Oui, bah, Et j'imagine et puis, c'est, avec un peu d'entraînement quand même. voilà, après voilà, après c'est comme, c'est un beau métier. Moi je le dis, c'est un métier plaisant, c'est un métier passion, c'est un métier, Mmh. d'amour. Moi perso, moi Artisanal. ça fait longtemps que je suis boucher. Quand je vends quand je vends mon rôti de bœuf, ou mon gigot d'agneau, bah, j'ai presque envie de faire une galipette, comme un footballeur qui marque un but de foot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mmh. voilà, c'est parce qu'on est content, on est satisfait de faire plaisir à nos clients, Mmh. même quand nos clients, ils reviennent et qu'ils nous font le retour pour nous dire: «Ah, le C'était rôti, il parfait. était top et tout, machin». Franchement, Ah bah, ça fait c'est plaisir. notre seule satisfaction. Quand on a le client qui revient, c'est notre satisfaction, de son sourire, franchement, voilà, Ouais, c'est ça, hein. on est vraiment Mais content. c'est que notre travail paie, quoi. On ne travaille pas pour rien. Donc, Oui, bah, c'est c'est sûr, important c'est d'avoir le valorisant. retour client. Mais c'est même le plus important dans le métier. Si on a des clients qui nous disent toujours que c'est pas bon, bah, à un moment, on va se lasser du métier. Donc. Et surtout, C'est sûr. c'est qu'il y a un gros problème dans la boucherie Ouais, aussi. ouais, c'est que C'est, voilà. C'est clair. c'est vraiment pas bon, Déjà, ça, voilà. faut Bah, pas se Et nous, rassurez-nous, ça arrive pas souvent, non, non, mais ça bon. arrive jamais même. On est OK, tellement ah fortunés. super. Merci. vous avez le GOAT, Voilà. ici. Ouais, c'est ça. Bon, bah, écoutez, il y a plein de questions. Je suis envahie de questions dans le chat, donc je propose qu'on y rapide, enfin qu'on y rapide assez, n'importe quoi, qu'on y réponde assez rapidement parce que l'heure tourne déjà. Alors, on a une question du collège François Rabelais qui dit quelles sont les compétences et qualités requises selon vous? Alors, bah, les qualités, déjà, c'est l'assiduité. Voilà. C'est le plus important, Ouais. puisque je pars du principe que si dans le métier, on n'est pas assidu, on ne tiendra jamais le coup. Parce que, en fait, faut s'accrocher dès le début pour vraiment bien apprendre le métier et apprendre à aimer le métier. Pour moi, c'est la première qualité qu'il faut, l'assiduité. Mmh. Voilà. Je sais pas ce que tu en OK. penses. C'était la meilleure réponse que j'ai donnée. Bah voilà. Ah, c'est le GOAT, c'est pour ça. Bah voilà. Il est bien formé, il est bien formé.
Il est bien formé, ouais, c'est Mais ça. mais c'est ça, après l'assiduité, la rigueur dans son Ouais. travail, ça c'est très important, garder cette rigueur de travail, parce que des bouchers, il y en a, comme je dis, Mmh. des bouchers, il y en a, des coupeurs de viande, il y en a plus. Donc, la différence entre un boucher et un coupeur de viande, le boucher va pouvoir vous conseiller, vous donner le temps de cuisson, vraiment vous servir comme il se doit. Et un coupeur de viande, il va couper et il va s'en fiche de ce que vous aimez ou Du pas. ouais, du résultat, ouais. Voilà. Donc, nous, voilà, nous, on est des vrais bouchers, on aime notre métier, on est des amoureux du métier. C'est pour ça que Bah, on c'est est pour ça qu'ils reviennent. Mais ça se sent, hein, c'est bien, c'est bien. C'est mieux que d'avoir, 2 bouchers, hyper blasés de leur métier, ça, je suis d'accord. c'est cool. Mais On après, comprend voilà, tout le métier voilà, passion. comme Mathis il a dit, la rigueur et l'assiduité sont vraiment les et la Qualité ponctualité principale. Ouais, sont surtout la les ponctualité, c'est vrai. parce que Mmh. sont les meilleurs facteurs pour réussir, dans ce OK, métier. bon, bah, on note bien tout Bien. ça. Merci du conseil. On a une autre question qui demande: quels sont les principaux outils de travail? Bah, les couteaux, déjà. Ouais. Puis l'outil premier, c'est la viande surtout. C'est si on n'a pas de viande, on peut pas travailler. On aura beau avoir des couteaux, ça va pas servir à grand chose. Donc c'est surtout Totalement. la viande. Une bonne qualité de viande, c'est important parce que si on travaille sur, une bête qui est pas forcément, top, déjà on n'aura pas envie de la travailler parce que ça va nous Mmh. donner, aucune envie de la vendre. Donc c'est quand même important d'avoir une bonne qualité de viande, des bons couteaux aussi affûtés, hein, Ouais. et ça c'est important Mmh. et et bah, après voilà, hein, c'est les plus importants, les couteaux et la viande. OK, merci beaucoup et Mathis, petite question, de la part de Coralie, qui demande: comment vous est venue l'idée de devenir boucher? Ah, alors là, ça c en fait, moi, au début, j'ai fait ma troisième. Je suis parti en seconde générale parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire et en seconde, bah, je faisais pas grand-chose. Du coup, on m'a proposé de faire des stages et Mmh. du coup, j'ai fait un stage en boucherie et ça m'avait bien plu. Le rythme, tout ça, j'aimais bien, l'ambiance, parce que ça, l'ambiance, c'est quand même aussi super important dans une entreprise. Bah oui. Là, j'ai de la chance d'avoir une bonne équipe où on s'entend tous bien. Donc ça, c'est je pense que j'aurais pas été dans une entreprise où il y avait de l'ambiance, je serais Mmh. jamais resté en boucherie, je pense. C'est eux qui m'ont donné envie de travailler. Donc C'est bien. après, j'ai pas réfléchi, j'avais que ça en tête. Donc je suis parti en CAP. Je me suis dit que de toute façon, dans tous les cas, ça passait ou ça cassait. Et Mmh. c'est passé. Donc maintenant, Donc c'était un bon choix. voilà, c'était le bon choix. Justement, on va passer aux choses que vous préférez, ce que vous aimez un peu moins dans votre métier. Donc, il y a 2-3 questions encore que je garde vraiment rapidement pour la suite. Mais alors, du coup, on va se concentrer là-dessus. Donc, ce que vous aimez le plus, vous avez dit préparation bouchère crue, bonne pratique d'hygiène, relationnel client et désossage. Ouais, bah, c'est bien, genre, c'est le métier, quoi. Voilà. Exactement. Donc les préparations bouchères crues, c'est tout ce qui consiste, la saucisserie, donc les saucisses, les merguez, heu, les paupiètes de veau, les rôtis de porc, Orloff avec du fromage, du bacon, des crêpes oui, mais après faut peut-être pas leur parler, hein, Ouais, non. donc faut leur parler, Oui, non, c'est vrai, viande, tu oui. vois? Fromage, bacon, tu vois? C'est, C'est ça. donc en fait, les préparations bouchères crues, c'est tous les produits un peu élaborés qu'on fait à base de viande. Ok, Voilà, d'accord. et après on agrémente avec, des légumes, avec des épices, avec, voilà. Le but Ce qui nous inspire. c'est de donner, de créer des recettes, des nouveaux trucs, par exemple, Mm. pour vous donner un petit truc, moi je fais souvent l'hiver ce qui s'appelle le carré savoyard. C'est du veau haché Mhm. avec de l'emmental, de la crème fraîche, donc Wow. c'est un genre de burger, de C'est veau bien. haché, en fait, avec des tranches d'emmental, en Au guise milieu. de qui font le genre le pain et entouré de Mm. poitrine fumée. Et ça, Ah, c'est bon ça. Ah, c'est c'est délicieux, hein. juste une explosion de saveur en bouche et j'ai une confirmation, juste derrière après, donc voilà, Quand on fait ça, faut le goûter, hein, c'est c'est important. et ça, voilà, quand on fait et c'est ce qui nous plaît dans notre métier parce qu'on peut, se faire plaisir, sur des préparations comme ceci. Ouais, il y a vraiment un côté aussi, test culinaire aussi, de voir, qu'est-ce qui Exactement. va pouvoir, Mais pour pouvoir faire tout ça, comme je dis, je reviens, c'est les bonnes pratiques d'hygiène.
Ouais, totalement. Parce Ouais. que pour pouvoir, préparer les bouchères crues, les saucisses, tout ça, Mmh. faut une hygiène juste, impeccable, Irréprochable. Mmh. irréprochable, où il y a rien à dire. Totalement, OK. Bon, on va passer à ce que vous aimez le moins, pour le coup, je pense, qui serait quand même, intéressant. Donc, ficelage et épluchage, alors c'est quoi ces 2 trucs? Alors moi j'ai mis le ficelage, alors, parce Ah, qu'il d'accord. fallait que je donne un produit, quelque chose que j'aime le moins, mais moi, alors moi le problème c'est que dans mon métier, j'aime tout. Ah Donc, bah, voilà, donc il fallait que je donne, quelque chose. Donc, le ficelage en fait, c'est pour, tenir les rôtis, les paupiètes, pour donner une tenue au produit en fait, pour éviter que le mmh, produit quand vous le fassiez cuire qui s'écrase de partout. qui partent. Donc, le ficelage, consiste à tenir vraiment votre produit. Et OK. l'épluchage, D'accord. vas-y, je te laisse faire Et l'épluchage. l'épluchage, enfin, moi, ce que j'aime pas dans l'épluchage, c'est qu'il faut être, faut rien laisser sur La peau névreuse, la peau névrose, voilà. le nerf. Donc le nerf, pour parler un peu plus français. D'accord. Donc, c'est vraiment le plus pénible parce que si on laisse un morceau de viande, on va le jeter et on pourra, enfin, il va servir à rien. Et sur notre marge, après, ça va se voir. L'argent perdu. C'est Mmh. de l'argent perdu. Voilà, Mmh, exactement. l'argent. Donc, Merci. faut vraiment être. Là, c'est le où il faut être le plus rigoureux là, dans le travail. C'est l'épluchage. Mmh. Franchement, ça, c'est vraiment pas drôle à faire. Ça, Ça c'est, prend du temps? ça prend, bof, non, ça prend pas forcément du temps, mais Faut être rigoureux, voilà, faut être rigoureux. heu, C'est, assidu et rigoureux. Mmh. voilà. OK et d'ailleurs, Mathis, dans ce que tu préférais, tu disais aussi le relationnel client, donc on Ouais, en revient aussi au côté vraiment important de ça, qui le sourire, bien présenté, voir les retours un sont bon importants. rayon. Ouais, beau rayon aussi. OK. Bon, ça, c'est important à voir tout ça. Bah, merci en tout cas à vous 2. Là, on y voit un peu plus clair, donc je propose qu'on réponde à quelques questions. Allez. On a, du coup, Agathe qui demande: «Quels sont les aspects négatifs ou difficultés dans le métier, selon vous?» Le plus dur, au Ouais. début, peut-être que le plus dur, c'est quand même les horaires. Parce que si on, en fait, moi, j'ai travaillé en boucherie artisanale en premier et je faisais 7h, midi et demi. J'avais une coupure de midi et demi à 15h30 et je reprenais jusqu'à Mmh. 19h30. Et en fait, cette coupure-là, enfin, elle fatigue, elle casse le rythme de folie. C'est fou. Alors que maintenant que je suis à Sobio et que je fais une journée en un seul coup, franchement, ça change la vie, hein. Et du coup, Ça j'ai aide. moins de problèmes à me lever le matin ou des choses comme ça. Je suis OK, plus c'est bien ça. concentré dans mon travail qu'avant. Mais après, le plus dur, ouais, oui, oui, le froid. Faut pas être frileux, voilà. Mmh. Faut vraiment pas être Ouais, frileux. j'imagine Sinon, On j'imagine travaille bien on fait. travaille dans un laboratoire qui va faire moins entre 8 à 10 degrés maximum Mmh. et le frigo, la chambre froide, fait, au maximum, 4 degrés Ouais, c'est frais. c'est froid, c'est frais, on travaille des produits frais donc pour éviter de casser la chaîne du froid le but c'est de travailler, le plus rapidement possible, Mmh. d'éviter que la viande, monte en température et Mmh. pour éviter de casser cette chaîne du C'est froid. ça. il y a Pour aussi, l'hygiène, encore une fois. Exactement, on voilà, revient sur exactement. l'hygiène, vous savez, Très maîtrise du mot. c'est un cercle vicieux, hein, vous avez vu, hein, C'est ça. et hygiène, relationnel client, préparation des viandes et on y revient, hein, Il faut Mmh, aussi porter une parfait. carcasse, ça, c'est pas évident aussi, hein. Ah Ça, ben justement, bah, ça tombe bien que tu le dises parce qu'il y avait la question du collège Queneau qui disait, est-ce que c'est très physique non pardon, est-ce qu'il faut être très physique pour être boucher, ouais, porter des carcasses entières et cetera? pas forcément. En fait, il faut avoir la technique. Ah! Mais pour avoir la technique, il faut quand même d'abord, c'est épuisant, quoi, au ouais, début. faut pas Faut Ouais, bien porter. faut pas forcément être physique. Moi, je fais 60 kilogrammes, je porte, Non, mais oui. c'est pas une question de physique, c'est une question voilà, comme tu dis, c'est une question savoir-faire. de technique de porter. Je vais l'appeler comme ça, technique Oui, une technique de de porter, ouais. porter, hein, C'est ça, technique de à mettre en de place. de porter. Donc en fait, voilà, faut bien s'appuyer sur ses jambes, faut porter avec les jambes et pas porter avec le dos parce que, notre métier aussi, hein, où on souffre le plus, c'est le dos. Donc faut vraiment porter avec les jambes. Après, il y a des entreprises où,
où il y a carrément le rail qui vous emmène la viande presque au bord de la table, où vous Ah avez presque ouais, pas besoin de porter. Voilà, C'est magique. il y a des entreprises où vous n'avez pas besoin de porter, il y a des entreprises où il faut porter un peu, mais si on doit porter, on porte 2 mètres, hein, on porte Ah pas oui, pendant non. 50 mètres. Hein. ouais, C'est ouais, heureusement. voilà, Ah OK, non, mais trop là, bien. c'est juste histoire de le poser sur la table. Donc après, c'est vraiment tac, on décroche et on pose sur la table. Donc c'est vraiment, OK, ça va. il n'y a pas Bah, c'est besoin c'est d'être des moments clés, mais si on a de l'entraînement, après on s'y habitue voilà. vite voilà, c'est ça. Faut et c'est pas, faisable. faut Il pas y a aller pas à la be salle. il y a pas besoin de gros, hein, il y a pas besoin de beaucoup physique, hein. Moi, je vous dis, Trop bien. je suis pas grand, je suis pas un En grand Golgoth. musclé, hein, mais voilà, Et ça passe. OK, bon, ça bah, ça passe, devrait rassurer, sans problème. rassurer sur le chat. Alors, avant-dernière question de Coralie qui m'a fait rire, qui nous dit que Luca, dans la classe, demande si le fait de couper la viande, par exemple le foie, etc., ne vous a pas dégoûté au début. Bah, Bah, non. c'est là où on voit que si on aime le métier ou pas. Parce que en Mmh, fait, le fait de toucher ce morceau, de toucher, de couper, c'est si ça dégoûte, on sait que ça ne sera pas du métier. Voilà, mmh. simplement, en fait, C'est un peu comme les médecins et la vue du sang, quoi. Exactement. exactement, c'est exactement ça. OK, bah, merci beaucoup et dernière question, bah, du coup, pour vous 2, avant de clôturer ce live, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes, un conseil, pour ceux, par exemple, qui se poseraient la question s'ils ne voudraient pas devenir boucher? Mais, le métier de boucher, c'est un très, très beau métier où moi, je vous le dis, hein, c'est un métier où vous aurez toujours du travail. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous faites ce métier, vous pouvez quitter un travail, le lendemain, vous en avez un autre avec le même salaire, voire même mieux. Vous avez un métier où vous avez une évolution, Constante. vraiment, très Constante. constante, voire très rapide. Donc c'est vraiment un très, très beau métier. C'est un métier qui demande de la rigueur, de l'assiduité, ça, c'est sûr et certain. Un métier il faut être Du passionné. temps aussi. Il faut être passionné, c'est un métier de passion, Mmh. hein. Bah On oui. n'est pas boucher sans être passionné. Heu et on peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Bah, et Mmh. tout dit. On m'a même pas laissé une phrase. Et et après, nous, l'entreprise Sobio, on recrute, des futurs apprentis, si vous êtes, intéressés, Sobio, Bio c'est bon, pour les magasins qui ont des boucheries, on peut recruter des apprentis, pour ceux qui le souhaitent. C'est un peu Trop de bien. l'art avec de la viande. C'est de l'art, hein. C'est ça. Le métier de boucher, Ouais. c'est un peu de l'art, hein. Mmh. Totalement. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup à vous 2 de Merci à nous vous. avoir Merci à vous. ouvert la porte de ce métier qu'on connaît forcément, mais pas forcément dans les détails et dans les backstage, comme on pourrait dire. Donc merci beaucoup. Ça va, vous avez apprécié? Ah ouais, c'était Bah, parfait. c'était nickel. Génial. On n'a Bon, pas eu bah, le temps moi passer. aussi. Trop bien, bah, c'est que j'ai réussi, c'est qu'on a bien réussi notre live. Merci aussi à vous tous pour toutes vos questions dans le chat. Vous avez été très curieux autour de ces métiers et donc ça fait plaisir. C'est-à-dire que les intervenants vous ont plu, donc ça nous fait plaisir. Le prochain live, c'est juste après, cet après-midi à 15 h. On se retrouvera pour parler d'un nouveau métier. Donc je vous invite à regarder sur notre site internet et de vous inscrire pour être sûr de ne rien louper. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure à 15 h. Et après avoir parlé justement de viande et de bonnes techniques, ça me donne très faim. Donc bon appétit à tous et on se Merci. retrouve tout à l'heure pour un prochain live. Au revoir à tous et merci encore Mathis et Valentin et très bonne continuation à vous. Merci Bonne à vous journée. aussi, bonne journée, bonne Au revoir, bonne continuation, journée. au revoir. Au revoir.